2021, une année haute en couleurs. En 2021, le Covid a limité nos réunions, mais certainement pas l'élan créateur de Brest-Vallon. En témoignent les nouveaux groupes qui se sont créés et aussitôt mis à l'œuvre. Armés de leurs aiguilles, le gang des mamies tricoteuses a fait main basse sur toutes les pelotes de laine qu'elles ont pu trouver aux quatre coins de la commune. Mais en réalité, rien de plus paisible que ces artisanes. Si elles se sont prises au jeu, c'est parce que tricoter était une manière de lutter contre l'isolement, de participer au festival Tricot Graffiti et dans la foulée de susciter des actions de solidarité pour les sans-abri. Nous vivons aujourd'hui une accélération des transitions, qu'elles soient écologiques, économiques, démocratiques ou énergétiques. Ce groupe, d'une trentaine de personnes d'horizons différents, allie compétences et savoir-faire. Pour eux, il importe avant tout de sortir des discours et être dans l'incarnation des propos. 3 projets ont donc été retenus et font l'objet d'un développement. La constitution d'un réseau d'ambassadeurs de la transition, le développement des espaces de prêt ou la vie en tech, et la création d'un lotissement partagé. Une nouvelle couleur pétillante apparaît dans le paysage. De jeunes élus qui ont pris leurs fonctions, riches d'idées et d'envie. Un nouveau conseil municipal jeune est désormais en place. Ce beau patchwork s'enrichit encore avec le collectif Open Culture qui met en relation les personnes intéressées par une pièce de théâtre, un film, un concert, une conférence pour covoiturer et sortir avec d'autres. Open signifie ouvert. Voilà donc une invitation clairement affichée pour le rejoindre à tout moment. Puisqu'il est question d'événements culturels, remémorons-nous ces doux moments d'invitation, aux rêves, aux découvertes, au partage. C'est ainsi que les expositions nous ont conduits tantôt dans les contrées de l'Ain, au cœur du Sahara, ou encore à contempler des fleurs. Les concerts, eux, nous ont donné de la voix, du texte et la qualité de leur originalité. Dans ce droit fil d'idées, les habitants n'ont pas boudé les conférences et forums, autour des thèmes de la parentalité, de la naturopathie, de l'agroécologie, de la monnaie locale, pour ne citer que. Le 19 juin fut un feu d'artifice de couleurs avec la première fête Brest-Vallon. Au programme, l'inauguration de l'escale, du street art, des chansons, des déambulations, des siestes sonores et du théâtre. Bref, un véritable festival d'imagination. Les mardis sous chapiteau, eux, ont pris le relais avec un vif succès puisque le théâtre de Verdure s'est couvert de spectateurs. L'Écrin, chaque mois, a désormais une programmation inédite et diversifiée. Soulignons le gros succès intergénérationnel de la désormais célèbre soirée jeux de société. Imaginez que chaque deuxième vendredi du mois, plus d'une quarantaine de fidèles viennent découvrir toutes les possibilités du jeu. Des coworkers ont également investi l'espace de travail partagé à l'Écrin. On peut venir, d'ailleurs, prendre un petit déj avec eux pour savoir comment ça marche. Les élus ont également participé à leur première université d'été pour écrire la feuille de route 2022. Un nouvel espace a également vu le jour, l'Outitech, une bibliothèque d'outils en somme. De la tronçonneuse au broyeur de branches, en passant par le désherbeur thermique, tous ces outils peuvent être empruntés moyennant 20 € annuels. L'ouverture de ce service est assurément l'acte 1 de la démarche de démocratie participative souhaitée par l'équipe municipale. C'est en effet un collectif hybride, usagers-élus, qui en assure la gestion et l'animation. Déplaçons-nous prudemment sur la commune pour observer ce qui s'y passe matériellement. Des dispositifs ont été mis en place pour la sécurisation, à Balvet, aux Fourches, puis prochainement aux Adans ou encore à l'intersection de la RD 975 et le carrefour de la route de Saint-Martin. L'automne 2021 a été également l'occasion de poursuivre la restauration des vitraux de l'église de la commune déléguée de Gras et de finaliser le programme de réhabilitation de la garderie périscolaire, avec, à la clé, des espaces plus fonctionnels, moins énergétivores et la création d'un logement de 55 mètres carrés au premier étage. Des travaux de l'ex-mairie de la commune déléguée d'Étré doivent également s'engager. Prenons le temps d'un bol d'air au sein du bassin d'écrêtement où du mobilier et le parcours pédagogique Happy Balade vont être mis en place. Ce parcours ira bientôt de pair avec une proposition de circuit de randonnée qui reliera le bassin avec l'étang de Bizadan, l'arboretum et le parcours santé, alliant ainsi la dimension santé à la dimension environnementale des espaces tout en favorisant l'exercice physique.
Des projets, nous n'en manquons pas, mais des services, hélas, si. C'est pourquoi nous accueillerons prochainement une maison France Service et un conseiller numérique sur la commune. Dès avril, la maison France Service regroupera présence humaine et accès aux outils numériques. 2 agents vous accueilleront pour vous délivrer un premier niveau d'information et vous accompagner dans vos différentes démarches de la vie quotidienne. Le conseiller numérique, lui, interviendra plus spécifiquement sur des fonctions d'animation du Fab Lab. D'autres pelotes de laine sont encore en stock pour continuer à tricoter ensemble Bresse-Vallon. Nous avons déjà pris date pour réfléchir à l'aménagement des 2 cimetières, au cœur de village de la commune déléguée de Cras, à la question de l'alimentation dans nos cantines en lien avec le plan alimentation territoriale, ou encore la rédaction de la charte de la démocratie locale. Bref, 2022 s'annonce riche. Alors, ensemble, continuons à mettre de la couleur pour un avenir prometteur.